On ne peut pas fonctionner dans le monde spirituel de façon naturelle. Il faut également des stratégies. Et si vous n'avez pas les stratégies, vous comprendrez que vous venez à l'église en vain. Vous comprendrez que votre vie spirituelle n'impacte pas. Vous comprendrez que vos actions ne bougent pas. Parce que vous n'avez pas la stratégie. Je suis venu ce matin te donner une seule stratégie qui pourra te mettre au dessus. La parole de Dieu nous dit que Saoul va bâtir un hôtel à l'Éternel. Et que d'ailleurs, ce fut le premier hôtel que Saoul a bâti. Amen. Ce fut la première fois, ou la première fois où Saoul va bâtir un hôtel pour Dieu. Or, à ce que je sache, Saoul était un roi, le premier roi d'Israël. Et la Bible dit que Saoul va régner pendant 40 ans. 40 ans de règne sur Israël. 40 ans de gloire. 40 ans de faveur. Écoutez-moi, qui était Saoul? Saoul était un pauvre berger qui avait perdu les brebis de son père et qui partait à la recherche et le grand de Dieu va de nous bâtir. Saoul n'était pas appelé à régner sur Israël. Il n'était pas appelé à devenir roi sur Israël. C'était pas lui. Tout ce que nous avons, ce n'est pas forcément parce que nous sommes les méritants. Souvent, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons souvent nous comporter en tant qu'enfants de grâce. Sinon, le mérite, ce n'est pas évident que ton mérite puisse t'aider à atteindre ce niveau. Alléluia. Donc, depuis 40 ans, Saoul va régner sur Israël. Mais la Bible dit que Saoul n'a jamais posé un acte pareil auparavant. Il n'a jamais agi sous cet angle auparavant. Mais brusquement, ce jour-là, Saoul va prendre le soin de bâtir un hôtel à l'Éternel. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que quelqu'un qui regarde depuis 40 ans n'a jamais eu le temps de poser une action de grâce, n'a jamais eu le temps de témoigner sa reconnaissance à Dieu? Et justement, ce jour-là, il va avoir à faire le parti à l'hôtel. Vous savez que le reste, le monde, l'esprit est un monde de bataille, est un monde de combat. Je l'ai dit, c'est un monde, lui, de parole. Si vous désirez, vous êtes déjà disqualifié. Dans le monde de l'esprit, si vous refusez le combat, vous êtes déjà éliminé. Donc le monde de l'esprit est un monde de combat. Donc vous êtes la vie de moi, que Saoul était en train de se battre. Il était en train de combattre ses ennemis. Et tout au long de la bataille, son fils Jonathan va commettre un péché. Et à cause de ce péché, Dieu va plus parler à Saoul. Donc l'armée de Saoul était sous emprise satanique, sous emprise démoniaque. Donc Saoul était devenu faible. Il n'avait plus la situation en main. Saoul ne tenait plus les cartes en main. Donc l'ennemi était sur le point de remporter la bataille. Lorsque tout à coup, il va avoir à cœur de bâtir un hôtel pour Dieu. Ce qu'il n'a jamais fait par le passé. Vous savez, les chrétiens, souvent, c'est quand ils ont des problèmes qu'ils courent vers Dieu. Mais quand tout va bien, Dieu est éloigné. Ne cherchons pas à ce que la situation devienne difficile pour témoigner notre reconnaissance à Dieu. Non. Pendant les temps de gloire, pendant les temps de grâce, témoignons notre reconnaissance à Dieu. Bâtissons l'hôtel à Dieu. Construisons la maison de Dieu. Quand tout va bien, il faut que nous soyons reconnaissants. N'attendons pas que le feu entre dans la demeure. N'attendons pas que les difficultés viennent afin de venir pleurer dans l'église, afin de venir verser nos larmes dans l'église. Quand Dieu l'a fait sortir des eaux de l'église, la première action que l'homme a posée, c'était de bâtir l'hôtel pour Dieu, c'est de reconnaissance. Le rôle venait d'être sauvé. Vous venez d'avoir la grâce. Vous venez de rencontrer la faveur de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ce n'est pas de bâtir l'hôtel pour Dieu. Or, les chrétiens, quand tu vas bien sur le chrétien, il s'éloigne de Dieu. Quand il n'a pas fini de dépenser son argent dans d'autres choses, le plan de Dieu ne fait plus partie de son programme. Saoul s'est levé ce jour-là parce qu'il y avait le feu dans la demeure. Saoul a reconnu Dieu ce jour-là parce que ça n'allait pas. Alors que quand tout allait, il ignorait Dieu. Quand tout allait bien, il ne reconnaissait pas que Dieu était son roi. Quand tout bougeait chez lui, il ne savait pas que la position qu'il occupait là était de l'émanation de Dieu. Il ne savait pas que la grâce dont il était bénéficiaire était de la part de Dieu. Quand tout allait bien, avec qui il dépensait ton argent? Quand la gloire de Dieu était descendue sur ta maison, avec qui tu partageais ses biens?
Aujourd'hui, tu t'es fini maintenant, tu plais le nom de Dieu, Seigneur, au secours, au secours, au secours, au secours. Dieu ne peut pas te secourir comme ça. Quand vous allez chez Saoul, pendant 40 ans, il n'a jamais bâti un hôtel pour Dieu. Mais le jour où l'ennemi s'est levé, il a vu qu'il était faible. Il va courir vers Dieu pour dire aide-moi. Il va t'aider comme moi. Que faisons-nous de la grâce de Dieu? Dieu nous connaît. Dieu sait qui tu es. Il sait quand tu vas terminer. Il sait où terminer. Il sait comment terminer. On ne peut pas se cacher de ce Dieu. Saoul a été le roi qui a reçu la grâce. La grâce, c'est le faveur immérité de Dieu. Un pauvre paysan, un pauvre berger, qui va devenir roi. Il n'a jamais été reconnaissant. La première fois, il va témoigner sa reconnaissance, c'est quand il a vu le grand Jésus. Dieu chrétien, n'attendons pas que les situations deviennent difficiles. Chaque jour doit être un jour de reconnaissance. Chaque adoration, chaque rencontre avec l'Éternel doit nous pousser à donner un cœur de reconnaissance. Chaque journée que le Seigneur nous accorde doit être une journée de reconnaissance. Quelles que soient les circonstances, notre amour pour Dieu ne doit pas servir. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, notre sacrifice pour Dieu ne doit pas s'effriter. Parce que nous sommes ce que nous sommes par la pure volonté de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la pure grâce de Dieu. Nous marchons parce que Dieu l'a voulu. Nous nous levons les matins parce que Dieu l'a voulu. Nous dormons, nous réveillons parce que Dieu l'a voulu. La grandeur d'un homme béni, la valeur d'un homme qui est béni, réside dans ses réalisations là autour de lui. Quand quelqu'un est béni et qui n'est pas un Dieu, un avare, il donne dans les bonnes maisons. Une fois, il a sa propre maison. Ses enfants vont dans les bonnes écoles. Vous arrivez chez lui, ses enfants mangent les 3 repas par jour. Et même ils ont l'air goûter parce que Dieu l'a béni. Donc c'est l'expression de son témoignage qui se sent autour de lui dans ses réalisations. Maintenant, on revient à l'église. Comment pouvons-nous témoigner la valeur d'un chrétien béni? Comment pouvons-nous révéler ou alors pouvons-nous constater qu'une église est bénie? Quelqu'un est béni dans l'église. Comment on peut savoir que la personne est bénie? Vous arrivez dans une église où les gens sont bénis. Quand vous arrivez, vous voyez l'église. Vous savez que ces gens-là sont bénis. Vous arrivez dans l'église, vous voyez des choses qui attestent que dans cette église, les gens sont bénis. C'est tel on rentre dans l'église, on ne voit pas les signes de la bénédiction, on ne voit pas les signes de la grâce que vous transportez, on ne voit pas les signes de la faveur de Dieu qui est sur vous. Tu es le patron de l'entreprise, tes enfants ne portent pas ils n'ont pas les bons dessous. Les enfants ont faim, ils sont dans les quartiers, ils demandent biscuits à les amis. Quand on voit les papas, on dit les papas l'argent. L'argent, là, tu as un maison. Le milieu sera enterré, ils vont partir à ça. Si nous sommes bénis, témoignons notre reconnaissance, démontrons que nous sommes bénis, attestons que nous sommes bénis, révélons que nous sommes bénis, démontrons aux yeux du monde que Dieu est béni. Saoul n'a jamais reconnu que Dieu est béni. Mais la première fois qu'il a eu un problème, il allait se mettre devant Dieu et relever un hôtel. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en train de perdre sa position. Vous savez, vous pouvez être à l'église tout en étant rétrogradé. Vous faites toujours à l'église tous les dimanches, tous les vendredis, tous les soirs. Vous pouvez être là. Cependant, vous pouvez être un rétrogradé. Vous êtes à l'église, mais tout ce qui se passe ailleurs, votre esprit n'est pas. Vous pouvez être à l'église, mais votre pensée n'est plus à l'image des choses de Dieu. Donc, moi, j'ai dit, on peut être à l'église tout en étant un rétrogradé. Saoul était encore au service, mais Saoul était Saoul était roi, mais la Bible dit qu'il était distant. Saoul était roi, mais Dieu l'avait rejeté. Il ne savait pas honorer le Dieu de Dieu. Il ne savait pas honorer celui-là, donc le trône d'Israël. N'attendez pas à ce que vous aillez bien, bâtir un modèle pour Dieu, bâtir un modèle pour vos enfants, bâtir un modèle pour vos activités. N'attendez pas que vous aillez bien. Donc dans le moment difficile, vous pouvez le faire, comme Saoul l'a fait. Ce n'est pas bon exemple, mais vous pouvez le faire. Ne vaudra plus jamais. Peut-être tu veux changer le climat de ta vie. Tu peux le changer. Là, il faut commencer à changer l'atmosphère de ton adoration. Commencer à abandonner certaines choses. Commence à renoncer à certaines choses. Commence à actualiser ta pensée, ton esprit à la dimension de la pensée de Dieu.